Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Donc, désolé du retard par rapport au pas de vidéo la semaine passée, mais beaucoup d'occupations et étant malade, ça n'a pas aidé non plus. Donc, cette semaine, je parle à nouveau de génériques sur lesquels je kiffe trop, parce que c'est toujours un plaisir de faire ça. Donc, ce coup-ci, 7. Je pensais en faire plus, mais à ma grande surprise, j'avais oublié que j'en avais parlé de certains lors de la dernière vidéo. Je pensais que ça datait il y a plus longtemps que ça, mais ce n'est pas plus grave. Donc, ceux-ci ne seront pas nommés dans l'ordre, mais on pourrait éventuellement faire une espèce de réactualisation de mon vieux top 10, en faire un à jour, parce qu'assurément, il y a des candidats qui réussiraient à se démarquer sans l'ombre d'un doute. Donc, je répète, c'est sans aucun ordre particulier. Donc, je commencerai avec le premier générique de Fire Force. J'avais déjà parlé du troisième générique que je trouvais encore, c'est toujours le meilleur de Fire Force à mon avis. Mais le premier, j'avais des réticences par rapport à ce dernier, mais finalement, il a un petit côté ovni que j'explique tellement mal, mais qui, dès les premières secondes, avec on suit les flammes de Shinra, je trouve vraiment qu'il y a quelque chose de hypnotisant avec ce générique-là. Dès ces 3 premières secondes, on est comme un peu happé de comme, qu'est-ce que c'est que ça? C'est différent de ce qu'on est habitué de voir, je l'explique mal. La musique est très bien, fait vraiment bien le café, et on a une séquence quand même qui met en valeur les différents personnages dans un flux continu, sans qu'on joue trop sur une succession d'images. Donc honnêtement, c'est un bon générique que je prends plaisir à regarder encore et encore. Pas le meilleur de Fire Force, mais le deuxième, assurément. Après coup, j'irai avec Papelimi Kume, le seul générique qu'il y a en ce moment. Encore une fois, on parle de musique atypique. Ça fait amplement le café. On a une espèce de petite... un petit sentiment d'années 80-90 avec cette chanson. Je sais pas trop c'est quoi la provenance d'un pays asiatique quelconque. Ça fait vraiment bien le café. Les personnages qui se dansent là-dessus, ça marche aussi. Honnêtement, je pense qu'ils l'ont déjà fait pour Naruto ou Bleach. On jette ça à la poubelle. Ici, on parle justement de musique et d'idol. Ça fonctionne bien. La chanson, elle est entraînante. La danse, on a envie de l'exécuter. En plus, je trouve que visuellement parlant, les visuels qu'ils utilisent sont simples et puissants. Hein, voir Zugelian conduire la voiture pendant que l'idol, que j'ai oublié le nom, est sur le capot du char, ça frappe. Je trouve que ça vient chercher, c'est stylé, c'est enlevant. C'est un très bon générique avec une excellente musique et ça parle de musique, donc tant mieux si ça fonctionne très bien. Après coup, troisième, on aurait Hell's Paradise. Qui ont un peu le même créneau. Je trouve qu'avec ses... je pense que c'est une bass qui joue au début avec ces petites notes là. On réussit à scotcher les 3 premières secondes. On se demande c'est quoi. L'espèce de travelling avec les différentes épées, ça fonctionne bien. C'est un générique qui en monte un peu, mais pas trop. C'est rythmé, c'est dynamique. Vraiment, je trouve que aussi, encore une fois, c'est musicalement parlant, le générique vient chercher. Ça génère pas tant de hype, c'est plus énigmatique que hypant, mais quand même suffisamment intéressant pour que jamais je les zappe. Et ben, c'est un bon signe, un très bon générique, et j'en parle, j'aurais envie de le regarder. Mais bon, ceci est valide pour tous les génériques dont je vais parler aujourd'hui. Après coup, celui-ci est un choix un peu plus atypique, dans le sens où c'est le premier générique de Love is War. Une série que je n'ai jamais vue, mais que je connais la chanson du premier générique. Elle outrepasse, un peu comme quand j'avais parlé de Black Clover, l'une des génériques. Elle outrepasse. Et là où c'est un peu plus compliqué, c'est que la musique fait 100% du café. C'est le genre de musique... Vous savez, il y a souvent ce sentiment-là qu'on se dit que on faisait mieux les choses avant, hein, que les films étaient mieux avant, la musique était mieux avant. Ben, cette chanson-là nous donne espoir de dire comme non, on peut encore faire des trucs qui sont aussi incroyables que d'antan. Je veux dire, le chanteur avec son timbre, on imite beaucoup hein, je pense les chansons des années 80 et ça fonctionne à merveille. Le seul bémol, s'il y en a un, mais la chanson est tellement bonne qu'elle réussit à outreplacer ça, c'est que visuellement, c'est vraiment pourri. Je connais grosso modo c'est quoi l'intrigue, mais le générique, ce qu'on voit est vraiment bof. Jamais dans 100 ans, j'aurais envie de regarder ce générique-là pour voir, mais l'écouter assurément. Et rien que pour ça, ben, il mérite d'être mis à votre attention pour que, si vous ne connaissez pas cette chanson, que vous vous initiez. Après coup, on aurait
Golden Kamuy, qui a beaucoup de génériques, mais le préféré du lot pour l'instant, pour moi, c'est le deuxième. Le premier a une patte graphique intéressante, mais je trouve que ça donne pas tant le ton de la série. Le deuxième le fait à merveille. Golden Kamuy, c'est, à mon avis, un successeur spirituel de Fullmetal Alchemist, rien de moins. Et il y a un petit côté délire dans cette série-là qui est totalement présent, leur obsession avec la bouffe, etc. Et ce générique met bien ça de l'avant dans le début. Mais malgré tout, quand le refrain démarre, on rentre un peu dans l'épique, dans le grandiose. Et c'est un peu ça, Golden Kamuy. C'est une quête plus grande que nature pour trouver l'or des Ainu. Et ce générique-là vend vraiment bien la mèche. C'est un générique qui met la hype. Je fais ça en parler puis j'ai envie d'aller courir. Donc, définitivement, c'est, je trouve, le meilleur des 4 génériques de Golden Kamuy. Et un excellent générique de surcroît. Après coup, ça va plus vite, mais en même temps, le temps manque dans ma vie trop occupée. Après coup, c'est un anime que je n'ai pas beaucoup apprécié, mais je vais saluer son générique, Chainsaw Man. Donc, on a un générique vraiment très atypique où on reprend des scènes cultes de cinéma. Donc, si vous avez des référents pop culture, ça vient vous chercher. C'est là. C'est quand même intéressant. On sent qu'on fait appel à l'intelligence. C'est sûr que bon, qu'est-ce que ça apporte en tant que tel à l'œuvre? À peu près rien. Mais on peut quand même apprécier. Mais aussi, le côté musical, avec les cris des gars, avec le déhanchement de la musique des personnages, qui fait vraiment qu'on a un générique déjanté, mais qui quand même nous montre un peu en action. On voit Denji couper. Donc, un plaisir à regarder et aussi un plaisir à entendre pour malheureusement une série qui faudra vraiment que je me force pour regarder une éventuelle suite. Et pour terminer, 7, et on arrive au 7e, ça serait le premier générique de moi quand je me réincarne en Slim. Un générique doit réussir à happer dans les 3 premières secondes, et ce générique-là le fait très bien, avec le chanteur, avec sa voix majestueuse et ce travelling qui comment dire, lève le voile vers ce qui est censé être une grande épopée, où Limul va chercher à bâtir son royaume. Ça donne vraiment le ton. En plus, ce générique-là est plus généreux que les génériques habituels. Des fois, un générique a de la misère à, comment dire, montrer assez d'éléments pour sa minute et demie, puis parfois, on perd un peu son temps et la redondance. Ici, on voit des choses qu'on ne verra même pas dans, pourtant, 2 autres génériques plus tard. Notamment quand on voit Limul qui se bat contre Hinata. Ça arrive pas dans ce que ce générique couvre, et ça arrive bien plus tard. Donc c'est intéressant en ce sens-là que ce générique-là nous offre à boire et à manger, et réussit à vraiment bien transcrire ce que la série est censée nous offrir. En fait, elle nous le fait ressentir, même au-delà de nous montrer. Et musicalement parlant, il y a vraiment un côté grandiose. Le chanteur a vraiment une voix éloquente, et ça rend bien la donne. Donc, ceci était mon top 7, une vidéo plus courte. Bon, en fait, à vous de voir si elle était courte. Précisons, je le répète, je ne suis pas du tout musicien, et ni même bon en musique. Donc, souvent, je dis que c'est une musique qui réussit à me toucher. Pourquoi? Je me base pas mal au sentiment, ok? C'est dur un peu à expliquer. Donc, est-ce qu'il y a un autre générique d'une série qu'il faudrait peut-être que je regarde, ou qu'à la limite, même si la série est mauvaise, les génériques en valent la peine? Donc, faites-moi en part dans les commentaires, parce que j'adore les bons génériques. Je vis presque que pour ça. Bon, pas à ce point-là. Donc, pour la prochaine critique exigeante, j'ai un peu de retard sur mon pitch de vente, parce que j'attendais d'avoir un micro-cravate pour essayer d'avoir un son de meilleure qualité, parce que depuis que j'ai ça, c'est quand même vraiment meilleur qu'avant. Mais bon, je ne peux pas faire un pitch de vente avec ça, ça sera un peu bizarre. Donc le micro-cravate, je ferai des tests voir si ça marche. Également, je pensais faire peut-être une suite sur ma vidéo, c'est Manga Misogyne, qui a quand même bien fonctionné et beaucoup fait réagir. Et mentionnons que personne ne s'est porté à la défense de Death Note. Comme peut-être qu'il y a une différence de maturité entre les fans de Death Note et de Naruto. Donc je vais peut-être en faire une micro-suite, parce qu'il y a des éléments intéressants qui ont été portés à mon oreille via les commentaires. Comme quoi c'est pertinent d'en faire, donc je vous invite à continuer. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à la prochaine critique exigeante.